Masachat Ktuvot, résumé du Daf Yudchet. La Gemara se rapporte ici sur les paroles de Rabbi Yoshua dans la Mishnah qui a dit quelqu'un qui vient chez son ami et lui dit sache que ce champ-là, il était à ton père mais je lui ai acheté. On le croit. Il aurait pu se taire. Si par contre il y a des témoins qui disent il était à son père, l'acheteur ne peut plus dire je lui ai acheté. Il ne peut pas venir contre des témoins sans preuve et dire je l'ai acheté. La Gemara demande pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas parlé d'un cas plus simple, qui aurait été de dire je t'ai emprunté un mané et je te l'ai remboursé. À nouveau, on pourrait dire ici qu'on doit le croire parce que c'est lui qui a avoué qu'il a emprunté et lui-même dit qu'il a remboursé. Donc il a un migo, il aurait pu se taire, tu le crois. Répond la Gemara, c'est vrai, mais on n'aurait pas pu appliquer la fin de la Mishnah ici, de dire que s'il y a des témoins qu'il a emprunté, on ne croit pas qu'il a remboursé. C'est faux. Même s'il y a des témoins qu'il a emprunté, on le croirait qu'il a remboursé. Donc ce cas-là ne pouvait pas être ramené dans la Mishnah. La Gemara dit on a encore un autre cas qui aurait pu être ramené dans la Mishnah. C'est le cas où il disait, il lui aurait dit comme ça. J'ai emprunté à ton père un mané et je lui ai remboursé la moitié. Tu devrais le croire parce qu'il aurait pu se taire et ne rien dire. Ici, si il y a des témoins qu'il a emprunté et qui viennent dire j'ai remboursé la moitié, là, on serait entré dans un problème de modé bemiktsat, il devrait jurer, il aurait eu un problème. Donc on aurait pu ramener ce cas-là dans la Mishnah. Répond la Gemara, non, ce cas-là ne pouvait pas être ramené dans la Mishnah, parce que nous avons là-dessus une marloquette Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Même dans le cas où le fils vient réclamer la dette, nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand le fils vient réclamer la dette de son père, et l'emprunteur dit mais j'ai remboursé la moitié, il doit jurer. Selon les Chachamim, il ne doit pas jurer. Il est patour. Et la Gemara explique que selon les Chachamim, il est patour pourquoi? Parce qu'il n'a aucune gêne de mentir en face du fils, lui dire j'ai jamais emprunté ou j'ai tout remboursé. Quand il est honnête, il dit j'ai remboursé la moitié, tu dois le croire. Tu dois le croire, il dit c'est vrai je dois la moitié mais j'ai remboursé l'autre moitié, c'est un homme honnête à qui tu dois faire confiance. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, un homme se gêne de mentir même au fils de son prêteur, et donc quand il dit j'ai remboursé la moitié, c'est par gêne qu'il dit je dois l'autre moitié. Donc c'est pas un homme forcément honnête, c'est un homme classique qui à n'importe quel prêteur aurait dit je t'ai remboursé la moitié parce que par gêne il veut pas lui mentir sur la totalité de la somme. Donc il dit je te dois la moitié pour se faciliter en réalité cette gêne en question. Et là, la Torah lui a dit de jurer. Donc ici aussi, vis-à-vis du fils, il a cette même gêne-là. C'est pas forcément un homme honnête, il faut le faire jurer. Donc la Mishnah ne pouvait pas parler de ce cas-là. Passons à la Mishnah suivante. Des témoins qui disent, on reconnaît notre signature, c'est effectivement notre écriture, c'est notre signature, sur ce shtar, mais nous étions forcés à signer, ou des enfants petits, ou bien des psulim au témoignage, on était par exemple proche du prêteur ou de l'emprunteur ou l'un de l'autre, et donc c'est une signature qui n'est pas bonne, on ne peut pas compter dessus, on ne peut pas sortir de l'argent sur ce shtar-là. La Mishnah dit que si on a besoin d'eux pour reconnaître leur signature, ils ont un migo, tu dois les croire. Si on n'a pas besoin d'eux pour reconnaître leur signature, parce que on la reconnaît par ailleurs, il y a des témoins qui la reconnaissent, ou bien on peut comparer leur signature avec un autre shtar. Dans ce cas-là, on ne les croit plus de dire que cette signature-là n'était pas valable. La Gemara précise que même quand on a besoin de eux pour reconnaître leur signature, où on a dit dessus dans la Mishnah que dans ce cas-là, tu les crois que le shtar il est pas soul, c'est que s'ils ont dit, on nous a menacé de mort. On n'avait pas le choix, on devait signer. Mais s'ils ont dit, on nous a menacé d'argent, là, on ne peut pas les croire. Parce que une fois qu'ils avouent que c'est leur signature, comment ils peuvent maintenant contredire leur signature et dire, il y a un autre problème aussi, ils ne peuvent pas dire on était des rechaïm de signer. Un homme n'a pas le droit de témoigner à faux, même de signer sur un shtar, rien qu'à cause d'une menace d'argent. Ça ne lui permet pas de mentir et de témoigner.
Donc, on ne les croit pas qu'ils sont des Rechaïm d'avoir signé à faux. On dit c'est maintenant qu'il ment. Une fois qu'il a témoigné une première fois sur le shtar, c'est terminé. C'est ça le témoignage qu'on va accepter et pas le nouveau témoignage de dire oui, mais on était forcé sur un problème d'argent. Donc s'ils disent on était menacés de mort, on peut les croire parce qu'ils ne sont pas des Rechaïm d'avoir signé. S'ils disent on était menacés d'argent, on ne peut pas les croire.